Le ministre de la Famille sera avec nous, Mathieu Lacombe, dans une dizaine de minutes, et également le conseiller Mathieu Fleury, le conseiller d'Ottawa. Mais pour tout de suite, mesdames et messieurs, comment interpréter tout ce qui se passe autour de nous? Je vous suggère Maître Frédéric Bérard en ce lundi matin. Salut Frédéric, comment ça va? Salut mon Michel, ça va super. Moi, j'ai pas eu de feu d'artifice à Montréal, contrairement à toi. Eh shit. Honnêtement, j'offre toute mon empathie, ma gratitude, mon appui aux citoyens qui habitent dans incroyable. C'est incroyable ce qu'ils doivent vivre, ces gens-là, honnêtement. J'en parlerai d'ailleurs à 8h25. Il y a des conséquences très graves au bruit qu'ils vivent pour leur vie future, là. Je veux pas rentrer là-dedans, mais c'est terrible. D'ailleurs, ça m'a fait rire un peu, un petit sourire en coin quand j'ai appris que GoFundMe décidait de pas leur remettre les 10 millions de dollars. J'ai pensé à toi. On l'avait quand même prédit pas mal. Hein? Je pourrais pas dire qu'on l'avait juré, mais quand GoFundMe se met à fouiller la provenance et la destination de tes fonds pendant plusieurs jours de suite, écoute, il y avait quelque chose d'absolument louche. Puis comme je t'avais dit, hein, j'avais quelques sources là, qui me parlaient des Proud Boys, d'autres qui parlaient de la Russie. Ben, de toute évidence, ça a été confirmé parce que GoFundMe ne peut pas se permettre ce genre de blocage de fonds trop souvent parce qu'autrement, il en va de la crédibilité de l'entreprise et de sa marque. Sauf qu'en même temps, on peut pas non plus, tu sais, mettons, là, Frédéric, on avait de mauvaises intentions, toi et moi, puis qu'on utilise, je sais pas, moi, le party de l'amour pour faire financer une activité qu'on prépare où on veut peut-être utiliser de la violence à outrance ou commettre un geste répréhensible, puis là, ben, on demande l'argent du monde. On peut pas financer ça à travers un GoFundMe, ça marche pas, là. Ben, je suis absolument d'accord avec toi, puis c'est pour ça que je te dis que pour que GoFundMe agisse de cette manière-là, il fallait que ce soit grave, là. Ils ont prétexté la question de l'occupation de la ville à la ville d'Ottawa, mais je te dirais que c'est plus sérieux que ça au final. Dans le communiqué, ils ont mis une version, mais la version officieuse, là, donc la version secrète, tu sais qu'il y a des... pas à 100%, évidemment, mais il y a des fonds qui proviennent d'endroits, disons, très peu recommandables, qui cherchent à déstabiliser les démocraties occidentales. Ça, c'est à peu près sûr et certain. Et tu sais quoi, j'ai fouillé un petit peu en fin de semaine, Michel, et on m'a dit d'autres trucs qui restent à être vérifiés. Mais celui, en tout cas, l'un des plus grands responsables de la mutinerie envers Erin O'Toole, tu sais c'est qui? Non. C'est Pierre Poilievre, qui est un député dans votre coin. Oui. Et lui, apparemment, là, qui te l'enlignait, ça faisait un petit bout de temps. Et c'est lui-même servi la manif des camionneurs. Et là, pouf! Ben, clairement, as-tu entendu son discours pour annoncer qu'il se présentera à la chefferie? On va avoir enfin un pays libre. L'avion va avoir un pilote à bord. Pas comme c'est... Tu sais, c'est clairement utiliser le contexte actuel pour essayer de s'attirer la sympathie du monde, là, tu sais. Écoute, c'est d'un populisme trumpiste plus chic, hein, parce que Poilievre peut être capable d'être un peu plus chic. Et là, il était plus chic. Mais sur le fond, sur le contenu, wow! Discours populiste à 1000%, Michel. Libérer le Canada. Donc, on continue d'entretenir ce discours-là. Et selon, encore une fois, les sources que j'ai eues, ben, il y a peut-être des liens entre tout ça puis le GoFundMe, là. Alors, on regardera. Peut-être que ça demeurera secret. Peut-être que ce sera su. Mais il y a quelque chose d'assez louche dans toute cette espèce de trame factuelle et temporelle quand tu regardes ça décoller. Whoop, le convoi s'en vient. Whoop, le GoFundMe. Whoop, on essaie de déstabiliser. Et là, j'ai l'air d'exagérer peut-être ce matin, mais rappelle-toi que la présidentielle américaine de 2016 avait été infiltrée par des interventions du Kremlin en Russie. Ça s'est prouvé, ça a été documenté depuis, là. Or, qu'est-ce qui amènerait la chose à être absolument différente ici? Franchement, rien. Puis en plus de ça, le contexte est encore beaucoup plus déstabilisant qu'à l'époque. Il est temps que ça finisse, en tout cas. C'est pour ça que le maire d'Ottawa, lui, décrète l'état d'urgence. S'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Il faut mettre les camions dehors, puis les manifestants dehors, puis reprendre le contrôle de la colline. Ben,
Ben, écoute, je les comprends, puis j'ai une pensée très particulière pour tous les citoyens d'Ottawa, particulièrement ceux du centre-ville là, qui subissent les astres de moi. Tu me klaxonnes une fois, là, puis je viens mauve. Fait que j'imagine pendant 10 jours, il y a quelque chose qui se passe. Là, ça, c'est officiel. L'état d'urgence, ça veut dire quoi? Quand le Canada déclare l'état d'urgence, il y a des pouvoirs constitutionnels à ce niveau-là qui lui permettent d'agir de manière très, 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 comment je te dirais, très au-delà de ce qui est prévu par la loi. On peut restreindre les libertés civiles sans trop de problèmes. Quand tu es une municipalité, évidemment, c'est autre chose. Les contours sont assez flous. Un état d'urgence, c'est beaucoup plus symbolique que normatif. Par exemple, tu ne vas pas accorder plus de pouvoir aux policiers simplement parce que tu as déclaré l'état d'urgence. Par contre, c'est plus souple. Tu peux agir plus rapidement. Là, le maire Watson parlait de ravitaillement des personnes en première ligne et des trucs du genre. Donc, on peut agir plus avec une plus grande, je te dirais, souplesse, mais ça ne donne pas plus de pouvoir. Mais si on dit symbole, par contre, le symbole est fort. C'est celui aussi d'envoyer le message très puissant à Ottawa, à Justin et à Doug. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les gars? Hey, je te demande ça matin. Moi, je me mets dans la peau de Justin Trudeau, là. Il y a deux manières. Je fais comme François Legault, bip, 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 je recule, puis je dis, hey, vous avez raison, finalement, on va enlever les mesures sanitaires partout au pays. Ou bien, tu fais quoi? Tu leur dis, vous avez beau manifester, puis on va pas bouger, on changera rien, puis j'envoie l'armée. C'est quoi que tu fais? Bien, là, on peut-tu s'entendre, toi puis moi, que c'est plus une manifestation. Là, c'est rendu une occupation. Oui. C'est une autre histoire, là. Viens manifester une couple d'heures, une couple de jours. Je te trouve bozo. Je vois absolument aucune pertinence dans tes revendications, mais c'est correct, tu as le droit. Sauf que là, tu ne manifestes plus, tu occupes. Tu empêches les citoyens de se déplacer, tu les empêches de vivre, tu paralyses le centre-ville de la capitale nationale d'un pays du G8. Là, un instant, là, on ne parle plus de la même affaire. Et par ailleurs, tout ce que tu fais, tu dis c'est pacifique, pacifique mon œil. Tu contreviens à une pléiade d'infractions prévues, par exemple, le bruit, les nuisances, le ci puis le ça. Tu te stationnes dans des endroits illégaux, tu disais jeudi dernier quand on se parlait. Toutes sortes de trucs du genre. Mais Frédéric, je reviens à la question. Là. Eux autres, ils disent qu'ils veulent libérer le Canada, puis il faut que Trudeau enlève les mesures sanitaires. Frédéric, tu nous dis quoi, toi, ce matin? Tu réponds comment à ces gens-là, puis tu fais quoi pour que tout ça arrête? Je m'appelle Justin Trudeau, là. Puis là, les boys, c'est bien, là. On a été assez patients. On vous a laissé faire les beaux os pendant quoi? Ça fait 12 jours. Là, vous prenez vos clics, vos claques, puis vous débarrassez. Puis si vous ne débarrassez pas, on va vous débarrasser. C'est de l'heure, là. Mais là, à un moment donné, il va falloir que ça arrête ces folies-là, parce que ces gens-là sont en contravention de la loi à temps plein. Après 10-12 jours, je pense que la masse citoyenne a été suffisamment patiente, le politique a été suffisamment patient, et les policiers qui leur donnaient des high-fives, prenaient des vidéos avec eux pour aller leur porter leur petit déjeuner, honte à vous par ailleurs, là, et je parlerai des autres policiers qui, eux, avaient le goût de donner des contraventions, mais qui s'étaient fait dire vous ne le pouvez pas, bien là, ils le peuvent, puis c'est commencé. Il va falloir que Justin assure un minimum de sérieux, parce que je le répète, en droit, il y a une différence entre une manifestation et une occupation. Oui, tu as le droit de manifester, c'est protégé par la liberté d'expression, le droit à réunion pacifique, mais là, on ne parle plus de ça. Premièrement, parce que tu violes le droit en place à temps plein, puis deuxièmement, il y a une question de durée puis une question de perturbation. Fait que tu prends tes affaires puis tu t'en vas ou sinon on te dégage. Il y en a qui vont dire, oui, mais comment t'enlèves ça, un gros truck? Je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un y pense sérieusement, là, parce qu'autrement, ça va être trop facile. Et regarde, j'ai lu un super texte en fin de semaine d'un gars qui a vécu l'occupation fasciste de Mussolini en Italie. Ça remonte à très loin, puis ça recoupe aussi ce que un autre écrivain absolument génial avait écrit, qui s'appelle Umberto Eco, là-dessus. Une des manières de déstabiliser, d'instaurer des politiques antidémocratiques, c'est un genre de convoi comme ça, d'occupation comme ça. Évidemment, on ne parlait pas nécessairement de camions du genre, mais t'occupes de cette manière-là avec des messages du genre. Ça, et là, je fais des analogies, j'étire l'élastique au maximum. Je ne dis pas que c'est ça qui est en train d'arriver, mais c'est comme le début de. Et arrive un moment donné où une démocratie doit se protéger elle-même. Oui, on a été patient, oui, on est tolérant, mais là, vous avez charrié, vous dépassez les limites, vous ne manifestez plus, vous vous occupez, débarrassez. Très bien dit, Frédéric. Je pense que si Trudeau faisait ça,
l'armée arrive, je pense qu'il y a la faveur populaire dans ce dossier-là. Les gens vont applaudir la conclusion parce qu'on veut juste que ça se termine. Je te souhaite... Écoute, moi, je te dirais, je finis avec ça, Michel, en disant, je me sens mal de proposer ça, mais on s'entend bien que c'est pas les policiers qui vont régler l'affaire. Hein, ça me semble évident. Fait que c'est quoi? C'est que là, il va falloir qu'il y ait une ligne de communication entre le bureau du premier ministre et cette gang-là. Puis, je dis, écoutez, la prochaine étape, c'est que c'est l'armée qui va vous tasser, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, de toute évidence. Et je termine avec un beau proverbe, Michel, que j'ai cherché pour toi en fin de semaine. Ben vas-y, j'adore ça. D'ailleurs, tu devrais toujours terminer comme ça. Ah ben écoute, ça va être un plaisir d'abord. C'est à peu près le seul qui peut mes proverbes. Je les adore. René Havard, il avait écrit un super livre qui a été repris en film. Il disait ceci. Une brute qui marche va toujours plus loin que deux intellectuels qui restent assis. Wow. Merci beaucoup, Fred. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On pense à ça cette semaine. On s'en parle jeudi. Bye-bye. Avec plaisir. Bye. 7h24. Dans quelques instants, les manchettes. Et au retour, le ministre responsable de la famille, Monsieur Mathieu Lacombe.